Les peuples se sont rendus compte au fur et à mesure du temps que l'Union européenne ne leur avait rien apporté, que le malheur et la dévastation, la perte de leur identité, l'incapacité de protéger leurs frontières. Et ce sont les résultats de l'Union européenne qui justifient le vote de demain, qui justifient ce refus, ce front du refus que l'on retrouve dans énormément de pays de l'Union européenne face à cette technocratie européiste. But that united front of refusal in the UK, Nigel Farage is part of what you describe as that, isn't he? Oui, incontestablement, Nigel Farage est le représentant d'un mouvement qui s'oppose, qui conteste, qui critique l'Union européenne et qui veut opérer un transfert de souveraineté de l'Union, pardon. You see him as part of your movement. De l'Union. Mais non, madame, vous le savez très bien, monsieur Farage n'entend pas, pour des raisons d'ailleurs qui sont erronées à mon sens, participer à un groupe commun. Il n'en demeure pas moins qu'il défend des idées qui sont très semblables aux nôtres. Il défend le refus d'une immigration de masse, il défend le refus des transferts de souveraineté des pays libres vers la superstructure de l'Union européenne, il défend la liberté pour les peuples de décider pour eux-mêmes. Bon, ce sont incontestablement des points communs entre nous. Après, il y a des considérations stratégiques, tactiques même parfois qui interviennent. What do you make of him? Je pense que c'est un leader qui incontestablement est charismatique, qui porte un discours qui, encore une fois, est tout à fait audible par les peuples, qui s'appuie sur une analyse juste de la situation. Nous avons par ailleurs un certain nombre de divergences sur le plan économique, ça c'est incontestable. Mais encore une fois, je pense qu'il lui manque quand même une dimension qui est la gravité de la situation qui touche notre continent. Car s'il prenait véritablement la mesure de la gravité de ce que vit aujourd'hui l'Union européenne, il plaiderait et il œuvrerait justement pour la réunion de l'ensemble des mouvements patriotes et il ne tomberait pas dans la tactique et dans la stratégie. Perhaps the politicians in the UK are simply put off by your views. You said you would ban pork-free meals for Muslim children in the towns that you will control. One of your allies in Holland said that he would take care of the number of Moroccans in one town. Perhaps British politicians just don't want to have anything to do with you because of some of your views you hold. Non mais madame, vous ne pouvez pas parler au nom des Britanniques. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'ensemble des dirigeants britanniques puissent parler en leur nom. Il faut attendre les élections pour cela. Et ce sont les Britanniques qui vont en l'occurrence voter et qui vont indiquer quelle est leur volonté par rapport à l'Union européenne. But you've said yourself it makes sense for you and Nigel Farage to work together in a strategic way potentially because you have a lot of things in common, but he doesn't want anything to do with you. That's because of your views, isn't it? Mais madame, je vous remercie d'être l'avocat de ce rapprochement. Bon, mais moi, j'ai lancé un appel à l'ensemble des patriotes européens. Ceux qui disent non, ils disent non. Je veux dire, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Je trouve ça regrettable parce que l'Union européenne est une structure très puissante. Les technocrates européens ont pris énormément de pouvoir sur nos peuples. Et je pense qu'on serait, voilà, plus on sera nombreux à s'opposer. Some of the views that you have put forward understandably do not appeal to British politicians because they can be at worst offensive and at best prejudiced. You said, for example, that Muslims in France were almost like having the Nazi occupation. Madame, tout cela était un vaste torrent de calomnies qui vise de la part des dirigeants européens à décrédibiliser les mouvements politiques. You said there were more burqas, more veils praying in the street. It was like an occupation. Madame, vous avez l'air beaucoup plus intéressé par les questions que vous posez que par les réponses que je vous apporte. Je ne trouve pas ça très respectueux. Bon, donc je vous le dis très clairement, je pense que la lutte contre le fondamentalisme islamique est absolument essentielle dans nos pays. Ce fondamentalisme islamique, il vise, par l'intermédiaire de groupes politico-religieux, à imposer les lois de la charia à la place des lois de nos pays, à la place de nos valeurs, à la place de nos traditions, de nos mœurs, de nos codes, de nos modes de vie. Je le refuse, que les choses soient très claires. Je pense que ces fondamentalistes islamiques sont dangereux et ça n'est pas une lutte contre les musulmans. C'est une lutte contre les fondamentalistes islamiques. Ceci est très clair. Je n'admets pas que l'on viole les lois de mon pays. Je n'admets pas que l'on prie dans la rue
aux dépens de l'ensemble des règles qui régissent la société française. Je n'admets pas, madame, que l'on impose des interdits alimentaires dans un pays dont le fonctionnement est fondé sur la laïcité. Je défends l'identité de mon pays et j'ai le droit de le faire. Et de plus en plus de Français sont d'accord avec moi. And there's nothing offensive towards European Muslims, in your view, about saying those kinds of things, saying that it's against the identity of France or somehow unacceptable for Muslims to be praying in public places. Non, madame, ce qui est offensant, c'est ce que vous faites, vous. C'est-à-dire faire un amalgame entre les musulmans et les fondamentalistes islamiques. Ça, c'est offensant pour eux. Car il y a beaucoup de musulmans français qui sont à nos côtés et qui sont avec nous pour lutter contre le fondamentalisme islamique qui, aujourd'hui, est l'idéologie qui crée le plus de terreur et le plus de malheur, très probablement, dans le monde. Is your invitation to Nigel Farage to be part of your campaign still open? Ah non, manifestement, Nigel Farage a choisi de faire campagne avec un candidat qui fait 1% en France, qui s'appelle Nicolas Dupont-Aignan. Je continue à m'interroger sur les raisons de ce choix, puisque Nicolas Dupont-Aignan a des choix politiques extrêmement proches des nôtres. But would you hope to work with him in future? Vous voyez, je passe au-dessus des considérations personnelles, y compris même du mal que l'on nous fait. Et je pense à l'intérêt supérieur des peuples européens. Donc je conserverai les bras ouverts tant qu'il sera l'intérêt des peuples que nous puissions nous réunir dans un projet commun pour combattre l'Union européenne.